Pour la première fois depuis la sortie du Royaume-Uni le 31 janvier dernier, les 27 pays membres de l'Union européenne se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour négocier le budget communautaire 2021-2027. C'est un défi de taille pour l'organisation qui tente de trouver un second souffle suite au départ de l'un de ses membres les plus importants. On en discute avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Salut Émilie. Benoît, le Royaume-Uni, c'était quand même, c'est ça, un des plus gros morceaux de l'Union européenne? Oui, un très gros morceau. C'est le troisième pays le plus populeux, environ 14% de l'Union européenne, avec 66 millions d'habitants, et aussi une des plus grosses économies de l'Union européenne. C'était quand même un PIB annuel de 2,6 trillions de dollars. Donc, il y a une autre chose aussi, outre les chiffres. Le Royaume-Uni, c'était un pays qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un pays qui a la bombe nucléaire, une très grande armée, mais surtout qui a un réseau diplomatique, un des réseaux diplomatiques les plus étendus de la planète. Donc, c'est quand même un gros morceau que l'Union européenne perd avec le départ du Royaume-Uni. Alors, on imagine que sa sortie va faire quand même un gros trou dans le budget européen qui va être difficile à combler. La contribution du Royaume-Uni, c'était 75 milliards de dollars, 75 milliards d'euros annuellement. Donc, la perte du Royaume-Uni, ça équivaut à une hausse des cotisations de 10% pour tous les autres pays. En tout et partout, environ, le budget européen, ça coûte un petit peu plus que 1% du PIB national de chacun des pays pour faire runner la machine. Une autre chose aussi, en plus de perdre un des contributeurs les plus importants, le budget européen va être augmenté à une hauteur de 1100 milliards de dollars cette année. C'est environ une hausse de 10% juste du budget, plus un autre 10% pour compenser la perte du Royaume-Uni. Là-dessus, ce gros budget-là sert essentiellement à faire fonctionner deux gros programmes qui mangent environ 70% du budget. D'abord, il y a la politique agricole commune qui sert à développer l'agriculture au sein de l'Union européenne. Ça, c'est environ 40%. Et un autre 30%, c'est les politiques de cohésion qui sert à réduire les inégalités entre les pays de l'Union. C'est environ un genre de péréquation, mais pour l'Union européenne. Et avec une hausse de 10% des cotisations, il doit y avoir des pays là, qui remettent en question le futur budget de l'Union? Oui, effectivement. Déjà que l'Union européenne était quand même dans une mauvaise passe, qu'il y avait déjà des tensions avant, cette hausse de budget-là fait qu'il y a de plus en plus de dissensions au sein de l'Union. On peut penser, justement, hier, il y a eu un groupe de pays de pays scandinaves qui ont dit, nous, on s'avait engagé à donner 1% de notre PIB pour financer l'Union européenne, et si ça monte un petit peu au-dessus, on aime mieux faire des coupures plutôt qu'augmenter les dépenses. D'un autre côté, il y a d'autres pays, on parle du groupe de Visegrad, ça c'est les pays de l'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne, République tchèque et la Slovaquie, qu'eux ont quand même une mentalité plus conservatrice et qui étaient déjà pas d'accord avec certaines orientations que l'Union européenne prenait. Un autre endroit où il y a des tensions dans l'Union européenne, c'est avec l'Italie. On se rappellera des dernières années avec Matteo Salvini et son parti La Liga, qui était très critique envers l'Union européenne, eux autres aussi. Finalement, on peut penser aussi à l'Allemagne. Il y a eu des élections régionales en septembre et ça a été une grande surprise. Le parti AfD, ça c'est un parti plutôt d'extrême droite qui a fini premier dans certaines régions. Donc on peut voir que en plus des nouvelles tensions budgétaires, il y avait déjà des tensions latentes au sein de l'Union. Et en parlant de l'Allemagne, avec la sortie du Royaume-Uni, il y en a plusieurs qui disent que le couple franco-allemand va avoir un plus grand rôle à jouer dans l'Europe des 27. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Déjà que le couple franco-allemand, c'était un gros morceau de l'Union européenne. C'est souvent ces deux pays-là, l'alliance de ces deux pays-là, qui donnait l'impulsion au nouveau projet. Le fait que le Royaume-Uni parte, justement, va les obliger à prendre encore plus de place. Un des exemples, c'est que ce mois-ci, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé la création d'un nouveau fonds franco-allemand pour l'innovation dans le secteur de la défense. Sauf que le couple franco-allemand pourrait battre de l'aile, notamment du côté allemand. Justement, quand on a parlé des dernières élections provinciales où un parti d'extrême droite est arrivé en avance dans l'élection, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que le parti du pouvoir, la CDU, l'Union des chrétiens démocrates allemands, le parti d'Angela Merkel,
a fait une alliance avec ce parti-là pour pour gagner les élections, en fin de compte, pour rallier les votes. Ça a été très mal perçu pour une grande partie de la population allemande et justement la remplaçante attitrée d'Angela Merkel, qui va quitter son mandat très bientôt, Annegret Kramp-Karrenbauer, elle a démissionné justement à cause de la pression populaire qu'il faisait. Donc, le gouvernement allemand est affaibli justement à cause de cette crise-là. Mais une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie allemande est en fort ralentissement. Selon les dernières prévisions, la croissance économique allemande pour 2019 a été seulement de 0,6 % et ça regarde encore plus mal pour l'année 2020, notamment à cause des problèmes économiques en Chine qu'on a parlé la semaine passée. Il faut savoir que l'Allemagne a vraiment une économie vraiment exportatrice et elle exporte surtout 2 produits. Des voitures, dont la Chine achète sa production environ à 40 %, et aussi les machines-outils. Aussi, où la Chine est son principal client. Donc, tout ça mis ensemble pourrait miner la capacité d'action de l'Allemagne et plus largement du couple franco-allemand. Donc, encore une fois, le coronavirus qui vient aussi se mêler là-dedans avec la Chine. Ben, merci beaucoup, Benoît. On va continuer de surveiller ça. Puis, on se reparle la semaine prochaine pour le sujet qui aura fait beaucoup jaser là, au niveau actualité internationale. Merci, bonne semaine.